Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nassourdine Imavov de retour en main event de l'UFC Shanghai le 9 décembre. C'est une grosse possibilité et ce serait face au numéro 7 de la division, Roman Dolidze. Ça a été annoncé par l'apogée.mma sur Instagram. Au futur, pas au conditionnel, de sources fiables. Nous, on va toujours nuancer. Pour l'instant, c'est encore une rumeur. Ça pourrait être confirmé comme infirmé dans les heures ou les jours qui arrivent. Mais on voulait tout de même faire une petite vidéo, ne fût-ce que ce serait sur la rumeur. Aldric, tout d'abord, comment vas-tu? Et puis, comment ressens-tu cette potentielle annonce de combat? Salut mon Chris, bonjour à tous. Écoute, moi je suis super hypé parce que, mais pareil, mettre au conditionnel, mais il me semble avoir vu, en tout cas pas au niveau du main event, mais au niveau du combat, il me semble avoir vu sur les réseaux de Nassourdine. Donc j'ai l'impression que le fight est officiel, les contrats ont été signés. Je suis pas sûr à 100%, mais pardonnez-moi si je m'égare, mais je suis quasiment sûr que Nassourdine en tout cas l'a validé sur ses réseaux sociaux, en tout cas au niveau de l'affrontement. Je trouve que c'est un super match-up pour lui. Mhm. Euh, et je suis très hypé, pas par la carte, je ne cache pas, parce que c'est une carte qui nous parle pas beaucoup. Il y a beaucoup d'affrontements coréens, Japon, Chine, Corée, Chine, Japon et quelques Brésil, Chine. Mais c'est pas un UFC qui va trop parler, je pense, au public européen. Cela étant, en tout cas, cet affrontement-là me plaît beaucoup et je pense va faire bouger un petit peu la division. Ah ben, si on a un assourdi dans Main Event, évidemment, nous, ça va nous plaire à mort à mort. Alors, on va peut-être mettre un tout petit peu de contexte. Pour Roman Dolidze, c'est quelqu'un qui a 12 victoires, 2 défaites. Ses 5 derniers combats, c'est 4 victoires d'affilée, suivi de sa toute dernière défaite contre Marvin Vettori. Ouais. Une défaite qui avait été controversée. Pas mal de gens le voyaient l'emporter à la décision. C'était clairement volume contre puissance, puissance étant du côté de Roman Dolidze. On peut vraiment le considérer comme quelqu'un qui est dangereux partout, qui Très gros frappe grappling. très très fort. Voilà, il frappe très très fort debout. Et alors au sol, il a un grappling qui est énormissime. Pour ceux qui n'ont pas vu son combat contre Jack Hermanson, allez voir ce qu'il a été capable de faire contre Jack Hermanson. Ça en dit très très long sur son jeu au sol. Du côté de Nassourdine Imavov, évidemment, on le connaît mieux, mais pour remettre un peu de contexte, 12 victoires, 4 défaites. Depuis sa victoire à l'UFC Paris 1 contre Joaquin Buckley, qui était sa 3e victoire d'affilée et sa 4e à l'UFC, il a eu sa défaite contre Sean Strickland avec les chamboulements de dernière minute. C'était en tout début d'année. Il perd à la décision, premier main event de l'année en fait. Et puis il revient contre Chris Curtis. Il était en train de faire une masterclass, mais il y a eu le no contest à cause du high poke. En tout cas, on a vu un nouveau visage de Nassourdine Imavov contre Chris Curtis qui nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir par rapport à son avenir. Et je trouve justement que ce combat contre Dolidze, c'est très intéressant d'un point de vue style, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ouais, moi je pense que c'est un bon match-up. Alors, il y en a plein qui vont prendre des raccourcis, qui vont dire oui, c'est trop fort au sol. C'est pas du tout trop fort au sol. Je pense pas qu'il ait la lutte euh, suffisante pour vraiment inquiéter Nassourdine. Et je pense qu'il va très très bien gérer la puissance debout par des mouvements. Moi, j'aime bien ce qu'il a proposé à son dernier combat. Il y avait du push kick pour empêcher justement des frappes. Ouais. Alors, je dis pas que c'est le même style ces deux adversaires, mais ça s'inspire un peu. C'est des mecs qui frappent lourd et qui sont un petit peu statiques. Et je pense que ce qu'il avait commencé à nous proposer à son dernier combat va très très bien passer dans cette. Oui, je pense que voilà, Nassourdine n'a pas encore rencontré de gros punchers à proprement parler, je dirais. Il a rencontré quelqu'un d'explosif en fil hausse, mais il n'a pas encore rencontré quelqu'un, je pense, qui frappe aussi dur que Roman Dolidze. Dolidze. Ça reste, voilà, il tient bien son surnom, hein, Nassourdine Imavov, le sniper. Il est très léger sur ses appuis, il bouge très bien, il a une bonne précision dans les frappes. On lui reprochait d'avoir un mauvais cardio à la sortie de son combat contre Joaquin Buckley. Il a plutôt bien répondu à ça contre Sean Strickland parce qu'il va chercher le 5e round et c'était son meilleur round contre une machine de cardio, hein, en le nouveau champion d'ailleurs. Contre Chris Curtis, il n'avait pas l'air de montrer de signes de ralentissement à l'approche de la fin du 2e round. Donc ce sont des bons indicateurs pour un combat contre Roman Dolidze qui tiendrait sur 5 rounds. Et forcément, c'est ce qu'on va dire de ce combat. Il doit rester loin de Dolidze, il doit le toucher sans se faire toucher, il devra beaucoup, beaucoup bouger. Et sur 5 rounds, il faudra rester lucide sur l'entièreté parce que s'il commence à fatiguer
et que Roman Dolidze arrive à l'amener au sol grâce à la fatigue, puisque je te rejoins, je pense que Dolidze aura du mal à l'amener au sol quand les deux sont frais. Mais quand il y a des signes de fatigue qui commencent à montrer, il y aura peut-être plus d'opportunités pour Roman Dolidze et ça pourrait se compliquer pour Nassourdine s'il n'est pas bien préparé physiquement. Et là, j'en viens peut-être à la deuxième partie du podcast, c'est on n'a aucune raison qui ont été confirmées de son annulation de combat à l'UFC 294. Il était supposé combattre contre Ikram Aliskerov. Ça s'est annulé à 3 semaines de l'événement. Il y a eu plein de rumeurs différentes. On ne sait pas si c'était. On a vu qu'il s'était fait hospitaliser, donc on ne sait pas trop où il en est dans sa préparation. Quand même, mais on ne sait pas du tout au moment où on se parle de quoi il s'agit. Moi, je sais qu'il a repris l'entraînement. Et tiens, je ne sais pas combien va durer ce podcast. Je pense peut-être une petite quinzaine de minutes. Restez jusqu'à la fin. Je lâche un petit scud à la fin, c'est promis. Au niveau de la catégorie middleweight. D'accord. Ouais, et donc sur ce combat, je pense que voilà, moi mon premier ressenti, il faudra faire évidemment une analyse plus poussée si le combat se confirme et qu'on approche de l'événement. Mais de prime abord, je pense que c'est un combat très dangereux, mais c'est un combat qui est prenable et qui est vraiment dans les cordes pour Nassourdine Imavov. Et c'est typiquement le genre de combat où en cas de victoire, c'est automatiquement une belle performance, une belle prestation. Tu peux pas gagner contre Roman Dolidze par la petite porte, tu es obligé de gagner par la grande porte. Au moment où on se parle, on n'a pas analysé. On s'est contacté, on s'est dit vas-y, on fait le podcast tout de suite et que la rumeur est sortie. Là, brut pour point, j'ai envie de te dire que pour moi, c'était un match-up bien plus facile sur 3 que sur 5. Mais ça, c'est avec le peu de réflexion que j'ai là, sans avoir revisionné le Vettori Dolidze, tout ça, tu vois. Je pense que sur 3, c'était beaucoup plus facile à gérer parce je le trouve durable quand même, Dolidze, malgré le fait que il travaille beaucoup en puissance, en tout cas debout. Cela étant, je pense que Nassourdine est capable même de le battre sur 5 coups. Ouais. Mais avec une performance un peu dans le style de ce qu'il nous avait proposé la dernière fois, quasi irréprochable. Il faut que ce soit parfait parce que au sol, c'est vraiment. Je pense que c'est, disons-le clairement, je pense que c'est le meilleur grappleur de la KT Dolidze. Oui, hein. Je vais vite aller regarder le top 15. Bah, attends, il y a quand même André Muniz dans la division et Rodolfo Vieira. Oui, non, mais attention, on a dit du top 15. Du top 15. Je ne parlais pas sur le roster entier, tu as raison, parce que Rodolfo Vieira, c'est fort. Après, en fait. Il y a Paul Craig aussi. C'est une division avec pas mal de Paul Craig, je l'avais compté. Ok. Je pense que c'est au-dessus de Paul Craig. Ouais, c'est vraiment très très solide. Tu sais, moi je l'ai vu en MMA, hors MMA, et ça bosse X-Guard, leg lock. Non, c'est fort en grappling. C'est vraiment fort. Ouais. Bah, en tout cas, si ça se confirme, vraiment très beau combat. Pour moi, je trouve ça très intéressant pour Nassourdine. De nouveau un main event. Ça en dit long sur ce qu'on attend auprès de l'UFC du garçon. Vu ce qu'il a montré contre Chris Curtis, il y a de quoi avoir de bon espoir pour le futur de Nassourdine, qui reste quand même très très jeune, à la fois dans sa carrière, mais aussi très jeune en âge tout simplement. Il a l'air de prendre sa carrière au sérieux, de prendre en maturité surtout. Je trouve que son jeu devient de plus en plus mature. Et le point important, c'est oui, il pourrait se faire surprendre debout. Il ne faut pas non plus dire que Dolidze, ce n'est qu'un grappleur. Je pense que le plus gros danger, c'est en grappling. Mais tu as un moment d'inattention, tu te fais éteindre contre Dolidze. Donc ça ressemble un peu à ce profil aussi comme Aliskerov, qu'il était supposé rencontrer de base. Aliskerov, c'est quelqu'un qui pouvait éteindre en une seule frappe, mais face auquel Nassourdine devait être meilleur debout. Et quelqu'un qui au sol est très très dangereux. La seule différence, je dirais, c'est que selon moi, Aliskerov a une bien meilleure lutte offensive que Roman Dolidze. J'allais dire, chaîne wrestling, que ce soit offensif et même sur le cage control, je pense que c'est un cran au-dessus. Mais d'un autre côté, je pense que Aliskerov en grappling, c'est plutôt ce style un peu sambo, Kimura, un peu comme fait Islam. Alors que là, c'est plus létal quand même. Tu laisses traîner un pied, ça travaille les clés de jambes. C'est plus difficile à contenir, tu vois. C'est plus fin fin techniquement, et ça reste très physique, mais ça utilise encore plus de finesse technique et de côté innovant presque. Il y a du contrôle, mais il y a aussi du scramble, il y a vraiment de la dangerosité dans toutes les
aspects du grappling. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur notre ressenti de ce combat. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce combat, vos sensations. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous n'aimez pas pour Nassourdine? En tout cas, il regarde vers l'avant. Clairement, il est 12e, il regarde vers le 7e. Abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, Aldric, je te laisse lâcher ta petite bombe, ta petite grenade. Ouais, je suis pas au courant, donc je vais être... Non, je le réserve. Ça fait partie du coup de fil que j'ai pris juste avant le podcast. Sean Strickland veut recombattre au mois de décembre et ce sera pas Khamzat Chimaev malgré qu'il lui est proposé. Ce sera un autre adversaire. Voilà. C'est quand même pointu, Chris. Ah ouais, je pense savoir qui c'est, mais je vais pas balancer parce que je me suis dit si t'étais au téléphone, c'est ok. Je crois savoir qui c'est, mais je vais pas balancer. Je vais laisser les gens deviner. Essayez de deviner en commentaire qui c'est. Moi, j'éteins le podcast ici et puis je vois si j'ai raison. À bientôt, à très vite. À bientôt, ciao, ciao.